Un grand bonjour aux téléspectateurs de notre émission Église diocésaine. Je suis Monseigneur Thomas Dowd, l'évêque de notre diocèse, le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Habituellement, c'est moi qui réponds aux questions, c'est moi qui passe en entrevue, mais aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être celui qui pose les questions. Nous avons avec nous un de nos prêtres, le Père Jean Vézina, originaire de Field, dans notre diocèse. Prêtre qui a servi dans plusieurs paroisses dans notre diocèse et qui actuellement occupe une fonction très importante pour l'Église au niveau national. Il est le secrétaire général de la conférence épiscopale. Qu'est-ce qu'une conférence épiscopale? Tous les évêques du pays, du Canada, se réunissent chaque année pour étudier différentes questions pastorales ensemble et de discerner ensemble les orientations pour notre Église au niveau national. Et organiser tout ça et faire tous les suivis, etc., c'est un travail à temps plein. Donc, on engage un prêtre pour nous aider, pour faire ces suivis, comme notre secrétaire général. Et le Père Vézina a été élu, nommé par les évêques du Canada pour remplir cette fonction. Bonjour, Père Jean. Comment vas-tu? Bonjour, Monseigneur Dowd, ça va très bien. Écoutez, je suis à Halifax, à l'Assemblée régionale des évêques de l'Atlantique. Alors, c'est la première fois qu'ils se rencontrent depuis la COVID. Je dois vous dire que je me sens un peu intimidé parce que non seulement je me fais interviewer par un intervieweur de l'Église diocésaine, mais en plus, c'est mon évêque. Donc, je suis doublement nerveux, mais je vais essayer de bien répondre à vos questions, tout en sachant que je parle à mon évêque. Oui, aucun problème. Mais on s'est vu hier à Montréal. Ça veut dire que dimanche, tu étais à Ottawa, lundi à Montréal pour l'ordination de Monseigneur Frank Léo, une grande occasion pour l'Église à Montréal. Et aujourd'hui, tu es déjà rendu à Halifax. Et cet été, tu as aussi pas mal voyagé. On s'est vu à différents endroits. Aujourd'hui, l'idée de notre entrevue, c'est de parler surtout d'un événement spécial dans la vie de notre Église nationale, qui était la visite du pape François, le mois de juillet. Et on sait qu'un secrétaire général pour une conférence épiscopale doit diriger toute une équipe. J'imagine que c'était tout un effort. Alors, honnêtement, aujourd'hui, Jean, tu n'as pas besoin d'être nerveux. Je ne pose pas trop de questions difficiles. Je veux simplement te laisser parler et nous parler un peu de tout cet événement que nous avons vécu en tant qu'Église au Canada. Comment est-ce que tu as vécu ça? Parle-nous de comment tout ça s'est arrivé et de ton implication. Bon, merci, Monseigneur. Alors, je vais débuter. Tout a commencé vraiment l'an dernier lors de la visite de la présidence. La visite de la présidence, c'est quoi? C'est lorsque le président de la conférence épiscopale et le vice-président, ainsi que le secrétaire général, se rendent à Rome pour rencontrer les différents ministères qu'on appelle les dicastères. Et une de nos visites, c'est une visite avec le pape François. Je crois que nous avons vu des photos de ça lors de ta visite à Rome, n'est-ce pas? Tu as mis ça dans les médias sociaux? Exactement, j'en ai mis plusieurs parce que j'ai eu la chance d'en rencontrer le pape plusieurs fois par après, mais je reviens à cet événement-là particulier parce que le pape a manifesté son intérêt de venir au Canada. Et nous avions envisagé peut-être à l'été ou l'automne 2023. Il dit non, j'aimerais venir c'est l'été prochain, l'été 2022, en juillet 2022. Alors nous, on a fait oh là là, OK. Alors, on est reparti avec ça, puis il a confirmé qu'il venait, qu'il était revenu au Canada en juillet 2022, qui coïncidait avec la fête de la Bonne Sainte-Anne. Sainte-Anne, qui est la mère de Marie, puis selon la tradition, et les Autochtones ont une grande dévotion à Sainte-Anne, mais qui voulait venir, donc, ce qui prend normalement
2 ans à préparer, il a fallu le préparer à l'espace de 3 à 4 mois. Alors là, il a fallu mettre une équipe sur pied. Ce qu'on a fait, la CECC a nommé un coordonnateur général en la personne de Monseigneur Richard Smith, l'évêque de Edmonton. Et lui a nommé un député, un coordonnateur adjoint qui coordonnait pratiquement tout. C'est un type qui était très, très doué en termes de logistique, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Alors, lui a vraiment établi un peu toute la structure et identifié tous nos besoins. Et moi, mon rôle là-dedans, mon rôle, c'était de m'occuper des évêques, s'assurer que les évêques reçoivent toute l'information dont ils ont besoin lorsqu'ils vont aller vers les différents sites. Et si j'ai bonne mémoire, Monseigneur, vous êtes un de ceux qui est venu à Edmonton et aussi à Québec. Alors, vous avez Oui, vu... effectivement, j'ai fait les deux. Je voulais que les gens de notre diocèse, parce que nous avons un diocèse bilingue, je voulais que les anglophones me voient dans un contexte Edmonton surtout pour la demande de pardon et d'être présent aux événements en anglais. Mais je voulais aussi que tous les francophones de notre diocèse voient que j'étais aussi à Québec parce que c'est important de représenter notre diocèse dans tous les différents contextes. Oui. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu une grosse équipe. C'était parce il y avait plusieurs paliers, plusieurs niveaux d'organisation. Il y avait juste au niveau de la sécurité. Alors, il fallait négocier avec le gouvernement, le bureau du protocole, les policiers de l'Est, de l'Ouest, tout ça. Ça, c'était toute une affaire. Et il fallait aussi négocier avec le Vatican. Et le Vatican, ils ont des attentes, ils ont des expectatives. Alors, ça demandait beaucoup, beaucoup de négociations et beaucoup de doigté. Et on a nommé aussi un maître des cérémonies parce que la liturgie, c'est important. Et en l'occurrence, on a choisi quelqu'un du diocèse de Calgary qui est d'origine italienne et aussi, je crois, cri. Alors, il était métissé, alors ça allait bien. Puis, il était à la hauteur de sa tâche en coordonnant la liturgie, qui ont été de belles liturgies. Mais vous savez, à Edmonton, on a eu une liturgie, et je vous étiez là, Monseigneur, vous vous souvenez que la liturgie eucharistique, elle était en latin. OK? Une chose qu'on a remarqué, la deuxième chose qu'on avait remarqué aussi, c'est qu'on n'avait pas intégré des éléments autochtones à la célébration. Alors, moi, qui est comme le médiateur entre le Vatican et les évêques, alors les évêques sont venus à moi et disent, Jean, tu dois modifier certaines choses ici, il faut modifier certaines choses. Alors, à Québec, il faut que la liturgie eucharistique soit en français et il faut intégrer des éléments liturgiques. Alors, c'est moi qui faisais le pont entre les évêques et le Vatican. Et finalement, on a tiré les bonnes ficelles. Et j'en ai parlé au cardinal Lacroix, qui en a parlé à qui? Au pape lui-même, pour s'assurer qu'il y ait des éléments autochtones intégrés à la liturgie et que l'ensemble de la célébration, en majorité, soit en français ou aussi en anglais. Et ça, c'est des choses qu'il fallait monnayer au fur et à mesure que les événements avançaient parce que, tu sais, ça c'était vraiment, on travaillait sur l'adrénaline, mais j'ai trouvé ça excitant, incroyable. Qu'est-ce qu'on a vu? Il faut dire aussi qu'avant la venue du pape au Canada, il y a eu une délégation très importante qui était allée à Rome qui a donné l'occasion au pape de rencontrer des représentants des différentes Premières Nations, des Autochtones ici. Et tu étais là, tu étais impliqué dans tout ce voyage aussi. Oui, j'étais très impliqué parce que c'est moi qui négociais avec au niveau secrétarial, au niveau du Vatican, ou la Secrétaire d'État pour organiser les rencontres. J'ai été très impliqué à ce niveau-là. Il y a eu 3 délégations
délégation des gens des Premières Nations, une délégation inuit et une délégation aussi des Métis. Puis, on a eu 3 rencontres individuelles avec le pape. Je l'ai rencontré à 3 reprises. Et ensuite, il y a eu une audience générale avec les 3 délégations et des représentants qui accompagnaient ces gens-là. Et c'était d'abord, surtout les rencontres individuelles, en petits groupes de chacune des regroupements. C'était incroyable parce que le pape s'est vraiment mis à l'écoute de leurs témoignages. Okay? Et on sentait vraiment la proximité et l'écoute du pape et la compassion. Et après les avoir écoutés, il leur disait un petit mot et il y avait à la toute fin un échange de cadeaux. Mais tu voyais la sincérité, les gens qui ont vécu l'expérience de rencontrer le pape, de se sentir écoutés, entendus, et que le pape leur disait qu'il comprenait leurs souffrances, leurs difficultés, qu'il était avec eux, et l'échange de cadeaux qui est tellement symbolique pour eux. Alors, les gens qui ont vécu l'expérience ont sorti de là enrichis, et même moi, je me comptais choyé, je me pinçais parfois de savoir que j'étais là. Et c'était un moment incroyable. Et j'ai eu la chance d'y retourner quelques mois après, parce qu'il y avait un autre groupe, les Métis du Manitoba, qui, pour des raisons un peu politiques, ont une importance pour le gouvernement au Canada. Et on a réussi, on a demandé une 4e audience, une audience pour les Métis du Manitoba, qui nous a été accordée. Et je suis retourné et j'ai organisé une autre rencontre avec le pape, qui était encore plus intime, encore plus poignante, qui avait une sorte de proximité naturelle. C'était tellement positif, les gens ont été touchés par ça. Alors, c'est ça. Et ça, c'était vraiment, je dirais, c'est comme on a mis la table pour la venue du pape au Canada. Parce qu'à la fin, à l'audience générale, le pape est engagé pour venir au Canada. Il a présenté des excuses sincères, puis il l'a dit avec sincérité. Puis c'était entendu, il y avait des larmes dans la salle, les gens, il y avait des larmes de joie, de soulagement, de réconfort, de consolation. Puis, lorsqu'il s'est, non seulement qui a présenté des excuses, mais qui s'est engagé à venir au Canada rencontrer les peuples autochtones sur leur terre, c'était magique. C'était extraordinaire. Je n'ai pas de mots et je disais à des gens hier qu'on me posait la question, je n'ai pas encore tout à fait intégré ce que j'ai vécu. Pour la visite du pape et aussi les délégations qui ont préparé ça, comme tu mentionnes, c'est lors de ces délégations que le pape s'est vraiment engagé à venir. On vient de vivre, on est toujours là-dedans, c'est un peu moins évident, mais c'est toujours présent, la pandémie de la COVID-19. Comment est-ce que la pandémie, qui a bien sûr empêché des voyages pendant plusieurs mois, même un couple d'années, comment est-ce que tout ça a affecté la planification de tout cet événement, les délégations, le voyage du pape, etc.? Comment est-ce que tout ça a été affecté par la pandémie et la COVID-19? C'était une des choses qu'il fallait faire preuve de prudence. Alors, il y avait des mesures à suivre qui apportaient une certaine complexité à la logistique. OK? Puis, on avait apporté avec nous, à l'équipe, on avait réussi à obtenir gratuitement des tests rapides, des petites boîtes de tests rapides au cas où qu'il y ait une éclosion. Et on demandait aux gens constamment de porter le masque. Il y a eu des choses comme ça qu'on a implantées. Heureusement, il n'y a pas eu d'éclosion, mais il fallait toujours s'ajuster à chaque fois, tout le temps, tout le temps. Prendre nos précautions, avoir du purel partout. C'est un élément qui s'ajoutait à tout ce qu'on avait à faire. Donc, il a fallu toujours s'adapter, mais on priait, puis je pense qu'on a été exaucés, qu'il n'y ait pas d'éclosion de la COVID, parce que, qu'on le veuille ou non, ça a rassemblé des foules, les gens étaient en proximité, il y a des gens qui portaient le masque, il y a des gens qui ne portaient pas le masque, tout ça. Alors, il y a eu un élément de risque, mais en gros, c'était ça.
Alors, ça s'ajoutait à tout ce qu'on avait à faire, mais je pense qu'on a pris les bonnes mesures, on s'est bien adapté. Il faut s'adapter dans ce temps-là. Ouais. On sait que le pape François est un homme simple qui aime la simplicité. Une des critiques que j'ai entendues, je n'étais pas trop sérieux, mais quand même, je l'ai entendu, des gens qui disaient pourquoi est-ce qu'il y a tant de délais pour organiser son arrivée? Et en plus, on sait que c'était 4 mois depuis le moment où il a pris l'engagement, mais tout le temps avant, la COVID était un élément. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que le pape ne peut pas simplement acheter un billet d'avion pour venir et offrir les excuses? On sait qu'un pape n'achète pas un billet d'avion comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'organisation? Tu mentionnes toutes sortes de négociations, Ah, mais qu'est-ce qui fait que c'est une visite du pape n'est pas la même chose qu'une visite d'un cardinal, par exemple? bon, d'abord, le pape, comme je disais, c'est le chef de l'Église, c'est le souverain pontife, mais c'est aussi un chef d'État, parce que le Vatican, c'est le plus petit État, donc c'était considéré comme une visite étatique, une visite de chef d'État. Donc, avec tout le protocole qui s'ensuit avec ça. Alors, c'est très complexe. Puis, il faut se dire que le pape, c'est probablement une des personnes au monde les plus connues. Alors, l'élément sécurité, ça a pris tellement d'organisations, ça prend des mois et des mois à préparer cela. Puis, c'est pour ça que c'est. Puis, l'autre élément que je voulais ajouter aussi, c'est que le pape a un horaire surchargé. C'est une rencontre après l'autre. Alors, les gens ne réalisent pas qu'il y a un calendrier hyper chargé. Ils rencontrent un tel chef d'État à une telle place, ils rencontrent les missionnaires à l'autre place. Il est constamment en train de rencontrer du monde. C'est un à la suite de l'autre. Alors, qu'on organise un voyage du pape, on ne peut pas juste arriver, achète ton billet. D'abord, il y a tout l'élément sécurité protocolaire d'un chef d'État qui vient visiter notre chef d'État, un autre État. Et deuxièmement, l'horaire surchargé du pape. Il a sacrifié ses vacances pour venir au Canada. C'est ça que les gens ne réalisent pas. Alors, puis comme je dis, il y a tellement de préparation. Parce qu'un élément que je vais ajouter aussi, on a fait des pré-visites des sites. Hein. Il a fallu visiter les sites. On avait des gens situés partout sur les sites pour voir toutes les angles possibles pour qu'il y ait une sécurité maximale. Maximale. Juste ça, ça prend des mois de préparation. Et ce qu'on a fait en 3 mois, c'est incroyable. Qu'on a réussi à faire en 3 mois. Le pape fait preuve de beaucoup de courage et aussi, pas juste à cause de la sécurité et des dangers possibles, mais aussi au niveau de sa santé. On l'a vu en fauteuil roulant, on l'a vu avec beaucoup de difficultés à marcher. La messe à Edmonton qui était supposée de présider, il a présidé le début, mais il n'était pas capable. On oublie que c'est un homme assez âgé et qui a quand même dit non, je veux faire ça. Est-ce qu'il n'avait pas annulé d'autres visites internationales, mais la visite au Canada, c'est une visite qu'il avait gardée? Oui, il avait annulé, je crois, une visite au Cambodge et au Soudan. Mais pour des raisons plutôt de sécurité politique, c'était plus facile de venir au Canada. Mais ce que je peux dire, c'est que le fait qu'il y avait des limites au plan physique, difficulté de marcher, le fait que c'était une personne âgée, à 86 ans, ça nous a aidés dans l'organisation. Alors, c'est parce que ça l'a un peu réduit les attentes. Les gens avaient beaucoup d'attentes, tout le monde voulait avoir un morceau du pape. Alors là, ça nous a permis, dans un très court laps de temps, de s'arrêter sur 3 sites. Pourquoi Edmonton? Parce que c'est là où il y avait le plus d'écoles résidentielles, et Québec, qui est l'église primatiale, et Sainte-Anne-de-Beaupré est attaché à Québec parce que c'est à cause de la bonne Sainte-Anne, et Iqaluit pour représenter les Inuits, tout ça. Alors, ça nous a aidé, le fait qu'il était limité, et aussi, même sa fragilité, ça nous a aidé à
comme je dis, limiter les attentes. Et même certains Autochtones disaient qu'on s'identifiait, lui, les personnes plus âgées s'identifiaient à la souffrance du pape. Alors, dans ce sens-là, mais il tenait quand même à venir parce que je l'ai trouvé hyper courageux, presque impossible à marcher, diminué, mais il est quand même venu et il gardait le sourire. Hein. À quelques reprises, il était plus fatigué, mais il a toujours gardé le sourire. Puis, vous vous souvenez, Monseigneur, il a livré des discours et des homélies remarquables, remarquables, qu'on n'a pas fini de méditer. Est-ce que tous ces discours, est-ce qu'ils sont conservés? Est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce qu'ils sont publiés? Est-ce qu'il y a des vidéos qu'on peut Monseigneur, regarder? vous êtes un homme intelligent, Monseigneur. Mon évêque est intelligent, il anticipe les choses. Nous sommes en train justement de préparer un livret souvenir avec des super belles photos. On a négocié avec les photographes du Vatican avec tous les discours qu'il a livrés au Canada. Et tous les évêques du Canada vont avoir au moins une copie gratuite. Et on va vous en donner quelques-unes gratuites par la suite. Alors, on souhaite, on espère que le livret soit prêt. On va se croiser les doigts pour la plénière de septembre. Alors, c'est ça. Est-ce que, peut-être je peux partager que pendant les voyages que moi j'ai faits pour aller à Edmonton et à Québec, un moment, si je pense à un moment qui m'avait touché le plus, c'était la rencontre du pape à la paroisse autochtone à Edmonton, où c'était très intime. Et pour moi, le symbolisme de le tipi par-dessus l'autel, avec l'idée que le Verbe de Dieu, on connaît tous le premier chapitre de l'Évangile de Jean, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, mais qui a mis sa tente avec nous. Il a érigé sa tente. Le mot tabernacle, dans le sens hébreu, l'origine, ce n'était pas une boîte à l'intérieur d'une église, c'était une tente. Et donc, l'idée que le Seigneur est présent parmi nous avec cette structure de tipi, tout ça m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé ce moment très beau. Alors, comme moment souvenir du voyage, je pense à ça. Et aussi, un moment fort après, un peu les échos de ça. Je suis allé visiter une de nos Premières Nations pour faire des confirmations. Puis, le Guimakwe, le chef, est venu et puis il voulait parler aux jeunes qui venaient de recevoir la confirmation à la fin de la messe. Puis elle a évoqué la visite du pape, puis elle a parlé de l'importance de la réconciliation. Puis elle a dit aux jeunes, vous n'êtes pas obligés de choisir entre l'héritage autochtone puis de croire en Jésus. Vous pouvez avoir les deux. Je vous encourage de croire en Jésus. Tout ça, je crois, être un fruit important, bien sûr, de sa foi, de son expérience, mais aussi de l'expérience que nous avons vécue en Église. Et bon, beaucoup d'efforts, faire venir le pape, mais des petits moments comme ça montre, pour moi, ça montre que ça vaut la peine. Est-ce que toi, tu as des moments forts comme ça? Un moment. Deux moments. OK. Juste rapidement, l'homélie à la cathédrale Notre-Dame à Québec m'a profondément touché. Comme pasteur, ça m'a nourri. Je vais la méditer longtemps, cette homélie-là. Comme prêtre et pasteur, c'est interpellant. C'était un moment fort. Et deuxième moment, j'ai eu un petit cadeau. Un petit cadeau à toute fin. À Iqaluit, nous étions moins nombreux. À la toute fin, il y a un des organisateurs qui me dit l'abbé Jean, venez derrière la rampe à l'école, on a une surprise pour vous. Je suis arrivé là et je suis arrivé face à face avec le Saint-Père, avec Saint-Père le Pape. Et j'ai pu le saluer, je l'ai remercié de venir au Canada, je lui ai demandé de prier pour l'Église au Canada, de prier pour moi, que je me sens déjà prié pour lui. Puis on s'est dit qu'on se reverrait à Rome au mois de novembre, faire le bilan. C'était un moment magique pour moi.
le plus beau cadeau qu'on n'a pas pu me faire. Fait que c'est, ouais, j'en parle, puis j'ai le moton. Je vais en parler. Bon, Père Jean, je peux dire que nous sommes tous très fiers de toi, un fils de notre diocèse qui se trouve, comme je dis, avec des fonctions très importantes au sein de l'Église au Canada. Je dirais probablement plus exigeant que d'être un évêque diocésain. Et donc, les gens ne comprennent pas ça parfois, mais c'est un travail très exigeant. Mais nous sommes fiers de toi et je sais que ta mère est très fière de toi. Chaque fois que je visite sa paroisse, elle me donne tes nouvelles. Puis, tu nous manques et je sais que tu es prêté à la CECC. Puis les sentiments réciproques, mutuels. Et je terminerai en disant, en utilisant une parole du pape, n'oubliez pas de prier pour moi. Oui, effectivement. Nous allons prier pour toi et on sait que tu pries pour nous. Alors, merci. Je sais que tu es occupé, tu es à Halifax. Il y a toujours en fonction, mais merci d'avoir pris le temps de parler avec moi et avec nous aujourd'hui. Et je pense que ça ouvre un peu, ça met un peu plus de lumière sur tout ce que nous avons vécu en tant qu'Église nationale. Et comme je dis, nous sommes fiers de toi. Alors, pour tous nos téléspectateurs, je suis Monseigneur Thomas Stad, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. J'ai eu l'honneur de parler avec un de nos prêtres, le Père Jean Vizina, de la visite du pape au Canada. Et je vais terminer avec les mêmes paroles. N'oubliez pas de prier pour nous. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même.